الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة الأستاذ خالد الناجي على اليوتوب. إن شاء الله في هذا الفيديو غنقدم لكم لا بارتي نيميرو 1 في لو موديل ديال الإلكترومagnétisme. في هذا لا بارتي غنشوفو تو دابور اون بتيت انتروديكسيون اللي غنشوفو فيها دو بوان. Le premier point, les sources du champ magnétique, ثم description, c'est-à-dire les caractéristiques du champ magnétique. قبل ما نبداو في l'introduction غنشوفو un petit rappel في l'électrostatique باش نديرو une comparaison entre le champ électrostatique et le champ magnétique. Donc نديرو rappel. Je prends deux charges, une charge positive et une charge négative. كنعرفو بأن في l'électrostatique toute charge créée en tout point de l'espace, en tout point de l'espace, un champ, et un champ qui s'appelle champ électrostatique. Champ électrostatique. Et كرمزوليه bien sûr E. Pour la charge positive, on a un point M ici. La charge positive, il va créer un champ, le point M, qui sera dirigé la charge vers le point M, le champ en M. Par exemple, on a notre point N ici, par exemple. La charge Q, il va créer un champ qui sera orienté de la charge vers le point N. Voilà E, ainsi de suite. Pour la charge Q' négative, c'est Q positif. Il va créer le point, par exemple le point M, il va créer un champ qui sera orienté vers la charge Q'. Le point N, ainsi de suite. Voilà, donc voilà E ici et E ici. Donc la source, le champ électrostatique, on a des charges. Maintenant, quelles sont les sources? On commence par le premier point fait la vidéo diana, les sources du champ magnétique. La première source, on a les aimants naturels. Les aimants, soit naturels ou artificiels. Les aimants, on a magnétisme. Voilà. On a les aimants. Et qu'on a deux pôles. On a un pôle, on a le nord et le sud. Souvent, le sud le bleu et le nord bleu rouge. Bien sûr, les aimants fait plusieurs types. Par exemple, des aimants sous forme U. Les aimants, on a le nord. Voilà le nord toujours en rouge. Le nord, on a le sud. La deuxième source du champ magnétique, c'est la Terre. On sait que la Terre crée un champ magnétique. Le champ magnétique terrestre. Prenons l'image suivante. Donc, la Terre elle va créer le champ. Le champ, des lignes de champ, on va le voir après. Donc, on a le pôle sud magnétique, le point. On a le pôle sud géographique. Le pôle sud géographique, bien sûr, que le pôle nord, il y a un chemin géographique. On a l'angle entre le pôle nord magnétique et le pôle nord magnétique et le pôle nord géographique. La troisième source du champ magnétique, on a les circuits parcourus par des courants.
Prenons l'image d'un conducteur. Voilà l'image. Là, en bleu, c'est un conducteur parcouru par un courant I. Conducteur parcouru par le courant I. Qu'Allah devienne en tout point M, il va créer un champ électrostatique. Donc on a B2, ici B1. Comment on détermine le sens, ainsi de suite, dans le deuxième point. Donc, il la partie il faut les sources du champ magnétique, les aimants, la Terre qui crée un champ magnétique terrestre, les circuits parcourus par des courants électriques. La question, est-ce qu'on peut vérifier l'existence du champ magnétique? Bien sûr, il y a un aimant, le schéma, le schéma. On vérifie l'existence du champ magnétique par une aiguille aimantée. Aiguille aimantée. La boussole. Donc, on peut remarquer facilement ici, le nord, le pôle nord est attiré par le pôle sud, ou là le pôle sud de l'aiguille aimantée est attiré par le pôle nord de l'aimant. Ici la même chose, le pôle sud attire le pôle nord de l'aiguille. Et la même chose ici. En général, il y a attraction. Il y a canaux du même pôle. Il y a différents pôles. Il y a attraction. L'aimant numéro 1 attire l'aimant numéro 2 et l'aimant numéro 2 attire l'aimant numéro 1. Il y a l'attraction. Il y a le même pôle qui a une répulsion. Il y a le cas de répulsion. Donc, nord avec nord ou la sud avec sud qui a une répulsion. Nord avec sud qui a une attraction. Donc, on peut écrire deux pôles de même nature, deux pôles de même nature s'attirent et deux pôles de nature différente. Donc, deux pôles de même nature, deux pôles de même nature, il y en a N avec N avec N, ou S avec S qui a répulsion. De même, deux pôles de nature différente. Il y en a N avec S qui a une attraction. Maintenant, on va traiter le deuxième point, description, ou quelle caractéristique du champ magnétique. Description du champ magnétique. On a la figure de tout à l'heure. Un aimant avec 3 aiguilles aimantées. Donc, l'aimant, il va créer un champ magnétique tous les points. On a le point M1, le point M2, le point M3. Le champ là, on chauffe la description, les caractéristiques de ce champ. Premier point, l'origine
du champ. Bien sûr, هذا le champ كنرمزو B, l'origine ديالو et le point considéré, c'est-à-dire on va travailler ici, il a le point M, c'est le point M, il a le champ, le point M, c'est M2 ou la M3. Donc le point considéré M1 ou la ou M2 ou M3, ainsi de suite. La deuxième caractéristique, c'est la direction. La direction, c'est la direction de l'aiguille, la direction, yani la droite portée par l'aiguille, la direction de l'aiguille aimantée dans le point considéré, aimantée placée dans le point considéré. Par exemple, il a le point M, la direction WADA, il est porté par l'aiguille. Bien sûr, on va le point M kenna. Voilà. Si on parle de point M2, bien sûr, la droite sera portée par l'aiguille aimantée. Il passe par M1. Voilà. Pour M2, on a M1. Pour M2, la droite portée par l'aiguille. Mais la droite, elle doit passer par M2. Voilà la direction. Troisième point, le sens. Le sens du champ de B. Du champ magnétique, B. Le sens du champ magnétique qui sera orienté toujours de S vers N pour une aiguille aimantée. Aiguille aimantée. Yani le point M3, bien sûr, le sens de S vers N, donc le vecteur champ WADA B. Ici, en M1 de S vers N, la direction, on a déjà la direction la droite portée par la boussole ou l'aiguille aimantée. Donc voilà B. Ici de S vers N, le point M2. Il sera fait le sens, voilà B. La quatrième caractéristique, c'est la valeur du champ. La valeur du champ B ou le module de vecteur B ou là la norme d'IL B. Donc le module ou la norme de B. Voilà la norme, ou là le module, ou là la valeur de B. Bien sûr, cette valeur mesurée en Tesla, ou constatant la lettre T. Et bien sûr, cette valeur de B, elle dépend de la position des points M de l'aimant. Par exemple, il a le point là, point M1. Il a comparé avec un autre point ici M4. Bien sûr, le champ M1 sera plus grand, la valeur plus grande que le champ, la valeur du champ en M4. Voilà, donner une petite introduction à le champ magnétique. كنظن بأننا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي إلى فيديو مقبل إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.